Bonjour à tous, c'est Thibaut. Aujourd'hui, je vais vous parler de la loi climat et résilience. Let's go! Mais avant ça, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, ça m'encouragera et ça me poussera à vous en faire d'autres. Pour recontextualiser, la loi climat et résilience est entrée en vigueur le 25 août 2021 et a produit de nombreux articles sur des thématiques assez variées, telles que notre façon de consommer, notre façon de nous déplacer. Mais bon, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le logement. Concernant l'habitat, cette loi vise à atteindre les objectifs de l'accord de Paris et du pacte vert de l'Europe, qui sont réduire les émissions de gaz à effet de serre, limiter le réchauffement climatique et atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Oh chérie, éteins-moi cette fichue clim. La neutralité carbone, on ne va jamais y arriver sinon. En sortant cette loi, le gouvernement veut pousser les propriétaires à rénover massivement les logements pour sortir des millions de ménages de la précarité énergétique. Pour mesurer la performance énergétique d'un bien, on va se référer au DPE, qui tient compte à la fois des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d'énergie primaire du bien. Bien entendu, on a un classement de A à G, et si on est dans le rouge, c'est pas bon. Le DPE est réalisé par un diagnostiqueur et sa méthode de calcul a été revue récemment. Ce qui a fait justement grincer beaucoup de dents, parce que beaucoup de paramètres supplémentaires ont été ajoutés, ce qui a dégradé la note finale de tous les biens. Le gouvernement a mis en place un calendrier progressif sur les prochaines années. On va distinguer plusieurs cas, selon qu'on soit à l'achat ou à la vente, en face, selon qu'on soit dans le cadre d'une location ou enfin qu'on soit dans le cadre d'une copropriété. Attention, accrochez-vous. Dans le cadre d'un achat, depuis le 1er janvier 2023, le RP doit obligatoirement être fourni à l'acquéreur dès la première visite du bien. De plus, un audit énergétique est obligatoire pour tous les biens en monopropriété qui sont classés F ou G depuis le 1er avril 2023, c'est-à-dire maintenant. Un bien en monopropriété, c'est-à-dire un immeuble ou une maison, donc qui n'est pas en copropriété. Cet audit sera obligatoire pour tous les biens classés E à partir du 1er janvier 2025 et obligatoire pour tous les biens classés D à partir du 1er janvier 2034. Ensuite, des interdictions de location vont se mettre progressivement en place. Il sera interdit de louer un logement classé G à partir du 1er janvier 2025. Et un bien classé E interdit à la location à partir du 1er janvier 2034. Dès cette année, un fonds de travaux doit être mis en place pour toutes les copropriétés de plus de 10 ans. Ce fonds de travaux servira justement à financer tous travaux permettant l'amélioration énergétique de l'immeuble. Par exemple, l'isolation par extérieur. Ce fonds de travaux est donc obligatoire pour toutes les copropriétés de plus de 200 lots depuis le 1er janvier 2023. Il sera obligatoire dès le 1er janvier 2024 pour les copros compris entre 51 et 200 lots. Et pour les plus petits copros qui ont moins de 50 lots, sera obligatoire à partir du 1er janvier 2025. Aussi, à partir du 1er janvier 2024, un plan pluriannuel de travaux, le PPT, est obligatoire pour toutes les copros de plus de 15 ans. Enfin, toutes les copropriétés vont devoir réaliser un DPE collectif, donc de l'immeuble, très prochainement. À partir du 1er janvier 2024 pour les plus grosses copros qui ont plus de 200 lots, pour les copros qui ont entre 50 et 200 lots à partir du 1er janvier 2025 et à partir du 1er janvier 2026 pour les plus petites copros de moins de 50 lots. Cette année 2023, on a à la fois le RP à fournir, l'audit énergétique qui doit être réalisé selon les biens et selon le classement, et les copropriétés qui doivent mettre en place un fonds de travaux, en tout cas pour les plus grosses copros. Voilà, c'est des étapes importantes avec pas mal d'étapes successives qui se suivent. Certaines ont même déjà commencé. Peu sont bien au fait de toutes ces actions qui sont en cours ou qui sont à venir. Il y a peu de communication, c'est assez flou, les calendriers ont été décalés plusieurs fois. On peut aussi débattre, par exemple, sur le calcul du DPE. Voilà. J'aurais pu détailler encore peu plus la vidéo, mais bon, elle aurait duré 3 heures. Bon, ça aurait été intéressant, mais bon, on se serait endormi, hein, c'est clair. Mais bon, ce qu'il faut voir derrière, c'est que c'est des étapes qui sont quand même importantes parce qu'on pense écologie et économie. En effet, l'amélioration énergétique de nos biens nous amène également à faire des économies, ce qui est pas mal. Voilà, bon, si vous avez des remarques, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo. En tout cas, j'essaierai d'y répondre le plus vite possible. Et sinon, abonnez-vous également à ma vidéo, à ma chaîne.
Et j'essaierai de faire dans ce cas d'autres vidéos de ce style très rapidement. Allez, ciao!